Salut les amis, bienvenue. On se retrouve ce soir pour une interview comme tous les lundis soirs sur la scène Twitch de UJO TV. On se retrouve avec un invité exceptionnel. Il est joueur de Ligue 1. Il est passé par Monaco. Il est à 3 actuellement. Il est quasi titulaire, 15 matchs sur 17. Julian Blanken, 21 ans. Bah écoutez, c'est un plaisir pour nous de le recevoir. J'espère que la vidéo vous plaira. On va lui poser toutes les questions. On va travailler avec le chat aussi pour lui poser d'autres questions. Et bah écoutez, on va pas attendre plus. On va essayer de l'appeler, hein. Allez, hop, hop, c'est parti. Vous êtes prêts le chat? Ça répond pas au premier coup, on fera au deuxième, hein. On fera au deuxième. Chaud, chaud, chaud. Bah oui, chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Il fait les étirements là. Il est en training en fait. Il est en training, il est en training. Bon, on va attendre 10 secondes et après on va refaire sonner. Ça arrive. Je vais lui envoyer un petit texto. Hop. Après, il se peut qu'il ait une obligation, un impératif. On n'est pas à une minute. On n'est pas à une minute. Allez, on y retourne. Hop. Appel vocal. Oui, mais c'est ça. Allez, hop. Ah, à mon avis, à mon avis, il doit avoir. On va patienter 2 minutes. Yes, c'est parti. Connexion. Hop. La caméra. Hop. Ouais. Attendez 2 secondes, j'essaie de trouver Oui, bien sûr, bien sûr. la bonne lumière. Pas terrible. Celle-là. Ah oui, ok. Bonsoir, Julian. Hop, je te laisse t'installer. Tu m'entends? Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bienvenue à toi. Tu m'entends? C'est bon, c'est correct Oui, pour bien. toi? Nickel, parfait. Ok, bah bienvenue. Écoute, on a des supporters de 3 sur le chat, ils t'attendaient en tout cas. Bah écoute, je vais faire une petite présentation et si j'oublie quelque chose, eh ben, je te laisse me reprendre. Donc, bah, on est avec Julian Blancon, 21 ans, du 31 mars 2000. La taille, je suis pas sûr, on m'a dit 1,87 m, mais on te voit plus petit, je sais pas. C'est ça? Ouais, Alors, ça arrière droit. dépend quand j'ai des choses à toilette ou pas. D'accord, ok, ça va. C'est ça. Bon, écoutez, les gars, la taille, c'était bon, j'ai bien bossé mon truc. Alors, on va commencer par ton parcours junior. Tu es passé par l'AS Maximoise de 2006 à 2011. Après, tu es parti à Fréjus Saint-Raphaël de 2011 à 2014. L'AS Exactement. Monaco en jeune de 2015 à 2018. Ouais. Entre-temps, tu as fait 4 sélections avec les U19 de l'équipe de France et également tu as participé à l'Euro Junior 2019. J'ai un peu plus de sélection ouais, sur internet, j'ai vu que j'en avais que 4, mais je dois en avoir un peu plus de 10, je crois que j'ai fait. D'accord. Bon, écoute, je corrige ma note. Voilà. Merci. Et là, on passe au parcours senior où tu t'es engagé avec l'AS Monaco. Tu as joué, je crois, 7 matchs, dont des matchs Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid où tu as délivré une passe décisive. Après, Exactement. après tu es parti 2 ans après à Bruges où tu as fait 45 matchs, 2 buts. La première année, tu es meilleur passeur de la saison pour ton équipe. Et là, depuis 2001, donc tu t'es engagé avec 3 et tu as fait 15 matchs sur 17. Ben, je crois que, dis-moi si j'ai oublié quelque chose.
Oh, ça Bah frétille un non, petit il a peu, dit, mais c'est pas mal, c'est bon? non, parfait, c'est parfait. Bon, bah écoute, bah merci en tout cas pour ta présence. Écoute, les supporters de Troyes ont la chance de te côtoyer assez facilement, on me dit sur le chat, mais du coup, bah, nous, on te reçoit là dans l'émission, c'est un plaisir pour nous. Et écoute, je t'ai préparé une dizaine de questions, je te les ai envoyées à l'avance. Dans une question, il y en a plusieurs, mais on va essayer vraiment de donner, d'éclaircir aussi un maximum sur bah, le fait que tu sois un joueur de Ligue 1, que tu aies l'entraînement, tu sois à 3, que tu es passé par Monaco. On va essayer de vraiment traiter un maximum de sujets pour éclairer tout le monde sur un joueur pro de Ligue 1. Donc merci pour ton temps déjà. Bah, avec plaisir, c'est gentil, c'est cool, et puis ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Bah, Avec plaisir. bah, super. Bah écoute, alors je garderai le chat. Le chat pourra poser des questions parce qu'il y en a pas mal qui attendent pour te poser des questions. Mais du coup, moi je vais faire Ok, les miennes et enfin on essaiera de répondre à leurs questions à eux. pas de souci. Écoute, bah, parle-nous un peu de ta saison à 3. Vous êtes actuellement 17e. C'est quoi un peu bah, là l'objectif du club? On arrive presque à mi-saison. Dis-nous un petit peu l'objectif du club et la première partie de saison, comment ça se passe? Bah, l'objectif, je pense qu'il est clair et qu'il est compréhensible. C'est l'objectif maintien. Voilà, on sait qu'on est promu. Le club vient d'être champion de Ligue 2 et est monté en Ligue 1 cette année. Donc l'objectif, c'est de rester dans ce championnat-là, donc de rester en Ligue 1, en essayant de prendre le maximum possible. Après, voilà, si nos performances nous permettent de voir un peu plus haut, ce sera tant mieux et ce sera bénéfique pour nous. Mais avant tout, c'est de sécuriser le maintien. Donc essayer de faire en sorte voilà, de sécuriser le maintien le plus tôt possible et d'être tranquille. Mais on sait que c'est un championnat qui est très compliqué. Je pense qu'on est une équipe avec la capacité de le faire et avec vraiment des joueurs de qualité qui sont capables de nous offrir des victoires et se maintien en Ligue 1. Mais voilà, on sait que ça va être compliqué. Notre objectif numéro un, c'est de rester dans ce championnat-là l'année prochaine. Globalement, alors le résultat, c'est vrai que comme tu viens de nous dire, l'objectif c'est le maintien, mais globalement pour l'instant, là sur les 17 premiers matchs, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as proposé toi et le club, bah, je pense, te fait confiance aussi. Est-ce que pour l'instant tu es satisfait de tes prestations? Hmm. Tu m'as entendu ou ça a coupé? Je sais pas si tu m'entends ou si ça a coupé. Pour Ah pardon. l'instant, Oui, oui, vas-y. c'est vrai que ça se passe, euh, ça se passe plutôt bien pour mon personnel. Bah, dans une bonne équipe, comme j'ai dit, avec des joueurs de qualité. Donc, euh, euh, je prends beaucoup de plaisir. Ouh, Moi, personnellement, je te reçois un peu en décalé. après, Attends, ouais, euh, ça coupe pas mal, ouais, je sais. les derniers matchs, Je te reçois assez mal, je ça a sais pas. coupé. Ouais, ça a coupé. Alors, des fois, je te Trop mal. capte bien et ouais, je sais pas, écoute, Allô? oui, je t'entends avec un léger décalage. Je sais pas, Moi, je t'entends bien. tu m'entends bien. Euh, Écoute, on va essayer de voir si ça stabilise, mais je pense que oui. J'ai un léger décalage. Attends, parce que je suis en 4G. Oui, ok. En Bah, Wi-Fi, ça va être mieux. bah, écoute, je te laisse mettre en Wi-Fi, on patiente 10 secondes, je te laisse faire le décalage. Ça va, je te vois assez bien, mais il y a un léger décalage. Après, dès que ton Wi-Fi est activé, je pense que peut-être on va récupérer la performance sur le. Il fallait passer tranquille, mais au final, pas Oh. top. Ouais, bah au final, ça va te demander beaucoup de connexion. C'est pas grave, on va patienter 2 secondes, on va te laisser que le Wi-Fi s'active parce que. La fibre. Ouais. Ouais. Ouais, déjà, je Ouais. t'entends nettement mieux. Voilà, normalement c'est bon, non? Ouais, c'est parfait. Alors là, c'est super. Donc, excuse-moi. Donc, je te disais globalement, est-ce que tu es satisfait bah, de tes prestations depuis le début et du club pour l'instant? Bah alors je disais globalement sur le plan personnel, oui, je suis content pour l'instant de ce que je fais. C'est vrai que j'ai pas mal de temps de jeu. Puis même sur les performances globales, bah, je trouve qu'elles sont quand même bonnes, de qualité. J'ai la chance de jouer avec vraiment des bons joueurs et on a la chance d'être aussi dans une équipe qui joue au ballon, qui aime le jeu, qui aime ressortir de derrière et qui propose pas mal de choses.
sur le plan footballistique. Donc ça déjà c'est une grande chance. Après, voilà, les 3 derniers matchs, je les ai commencés sur le banc malheureusement parce que c'était un choix tactique du coach qui a un peu changé notre façon de jouer. Donc bah, sur ça, forcément, je suis déçu parce que je suis compétiteur et j'aimerais jouer tous les matchs. Mais voilà, au-delà de ça, je suis quand même très content pour l'instant du temps de jeu que j'ai et j'espère que ça va continuer comme ça et que les performances deviendront de mieux en mieux et seront encore meilleures que ce qu'elles ont été là depuis le début de la saison. D'accord. J'ai des questions après sur le plan technique, tactique, on y reviendra. Là, globalement, sur les dernières semaines, tu as joué contre l'OM, au Vélodrome à huis clos, mais tactiquement, moi qui suis supporter de Marseille, je trouve que c'est un peu le flou, l'Olympique de Marseille. Si tu peux nous dire un peu, toi, ton ressenti de l'équipe opposée, comment tu as senti ces compositions d'équipe et ces stratégies en tant qu'adversaire? Bah, écoute, moi honnêtement, je trouve que le match contre Marseille, bah, on l'a vraiment bien géré, on l'a vraiment dérangé au niveau tactique, même sur le plan technique, je trouve qu'on les a vraiment, vraiment beaucoup dérangés et qu'on a vraiment le monopole des actions et du jeu pendant le match. Bon, malheureusement, on perd le match sur une erreur de placement. Mais c'est vrai que l'OM je les ai vraiment pas trouvé bien sur le plan tactique. Ils étaient organisés vraiment bizarrement. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent avec Sampaoli, c'est que les joueurs, des fois, sont un petit peu intrigués ou des fois même un petit peu perdus sur le terrain par rapport à ce qu'ils demandent. Après, là, ben, grâce à la victoire qu'ils ont fait contre nous, ils ont su refaire une petite série derrière et ça se passe vraiment mieux pour eux maintenant. Mais c'est vrai que c'est assez spécial, mais c'est aussi ça qui fait qu'ils sont hyper durs à jouer parce qu'ils sont vraiment imprévisibles et c'est très compliqué de jouer contre ce genre d'équipe. Donc c'est à la fois une bonne chose pour eux, mais à la fois très compliqué pour eux aussi parce qu'il faut quand même emmagasiner ce genre de choses et répondre présent tactiquement quand il y a ce genre de demande, c'est pas facile aussi, quoi. Et c'est vrai que bah, contre Marseille, effectivement, vous méritez mieux que ça. Et contre Bordeaux également aussi. Et on en parlera peut-être un peu après. Écoute, sur l'aspect un peu tactique, aujourd'hui vous jouez en 3-5-2. Est-ce que tu te Mhm. sens à l'aise dans ce rôle de piston un peu qu'on t'a attribué? Bah, c'est vrai qu'avec les stacks, pour l'instant, oui, ça se passe bien. Je me sens très à l'aise. Je prends beaucoup de plaisir à ce poste. Après, c'est vrai que normalement, je suis plus défenseur dans l'âme. C'est vrai que j'ai l'habitude d'être un peu plus bas sur le terrain, pas être forcément aussi haut quand on construit les actions. Donc, c'est vrai que c'était un peu spécial. Mais là, ouais, je me sens de plus en plus à l'aise et je prends beaucoup de plaisir sur le terrain. Et non, oui, ça me va plutôt bien, même si, comme je vous l'ai dit, j'aime jouer un peu plus bas. Mais c'est vrai que là, avec la façon dans laquelle on joue, c'est top et c'est un poste très jouissif en tout cas. Ouais, c'est sympa. Bah, tu as quand même joué 15 matchs sur 17, donc pas tous en tant que titulaire. Le coach, bah, il compte sur toi. Là, je pense que globalement, si tu participes à 15 matchs sur 17, t'as une bonne confiance, c'est que tu réponds à ses attentes aussi, je pense. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, si je suis venu ici et si le coach me met autant sur le terrain, c'est que je pense qu'il y a une marque de confiance, c'est certain. Ouais. C'est top. Bah écoute, parle-nous un peu du style de jeu de ton équipe. Là, on était plus sur ton poste, mais un peu l'équipe globalement. Là, c'est un peu donc réorganisé. Dis-nous un peu, bah, parle-nous un peu de ce compo et de ce que vous proposez. Comme tu dis, vous êtes une équipe qui joue au ballon et ça fait plaisir. C'est mieux de ça d'avoir le bus derrière et d'attendre que ça se passe. Exactement, mais ça peut nous faire défaut de temps en temps. Je pense que quand on joue le maintien, des fois, ça nous ferait du bien de mettre un petit peu le bus derrière et d'être un peu plus moche, on va dire, pour prendre des points, parce que c'est hyper important pour le maintien. Mais c'est vrai que sur le plan personnel et sur l'épanouissement du joueur, c'est quand même mieux d'être dans une équipe qui joue beaucoup au ballon et qui tente tout le temps et qui va plus essayer de mettre plus de buts que l'adversaire plutôt que d'en prendre moins. Donc non, ouais, on est une équipe joueuse qui a envie de faire de belles choses et qui a envie d'avoir le ballon le maximum et qui a envie d'attaquer au maximum. C'est vrai que, comme tu dis, on met pas le but derrière, on n'est pas à 5 à plat derrière ou on n'est pas avec deux lignes de 4 comme on peut voir des fois certaines équipes. Mais non, c'est beaucoup de jeux, beaucoup de transitions vers l'avant, beaucoup de combinaisons. On travaille énormément techniquement à l'entraînement, beaucoup de conservation. On essaie vraiment de faire un maximum de choses avec le ballon. Donc ouais, non, c'est vraiment cool en tant que joueur.
Et moi d'un œil amateur et extérieur, c'est vrai que, comme tu dis, dans ces compos-là, je pense que bah, des fois ça passera pas, mais ça va passer à force de travailler. Et là, vous travaillez, c'est vrai que bah, t'es mal payé, on va dire, contre Marseille, t'es mal payé contre Bordeaux parce que vous proposez du jeu. Donc au final, c'est vrai que, bah, comme tu dis, cette compo-là, bah, vous allez la travailler. La saison, elle est encore longue, on arrive presque à la moitié. Donc je vous souhaite de la réussite là-dessus. Parle-nous un peu de ton coach, Laurent Battel. Batles, pardon, excuse-moi. Moi, je supporte Marseille, donc j'ai aimé son passage, mais c'est un jeune coach. Le travail avec lui, c'est comment? C'est un coach, ouais, c'est un jeune coach. C'est vrai qu'il n'a pas énormément d'années d'expérience, mais je pense qu'il est déjà, c'est déjà un bon coach parce que déjà il a fait du très bon boulot avec 3, il les a quand même fait remonter en Ligue 1. D'accord. Et puis, un coach qui, comme on l'a dit là plusieurs fois déjà depuis le début, qui propose beaucoup de jeux et qui propose beaucoup de choses. C'est un coach qui en demande beaucoup, qui est assez sévère, mais qui est juste, je trouve, quand même dans ses choix et dans sa façon de faire. Donc non, c'est un jeune coach, comme tu dis, mais qui a déjà je pense, tout ce qu'il faut et avec qui, pour l'instant, ça marche plutôt bien parce qu'il fait du bon boulot. Oui, bah, c'est sûr. Après, comme tu dis, on monte l'équipe de Ligue 2. La Ligue 2, c'est pas facile non plus. Donc, je pense que vous allez travailler. Et moi, je suis confiant pour vous et je vous souhaite en tout cas du succès. Écoute, pour enchaîner un peu sur un autre secteur, parle-nous un peu de ta préparation à toi, une journée type d'un footballeur pro. Comment ça se passe? Bon, la journée type, type de footballeur, le matin, je me lève, donc je me réveille, bon voilà, je prends ma petite douche, ma petite toilette, je m'habille pour partir à l'entraînement le matin, vers 8h30 à peu près, pour arriver au stade vers 8h40, 45, parce qu'on a le petit déj à 9h généralement. D'accord. Donc de là, on s'habille en tenue de l'estac, on va déjeuner tous ensemble à 9h. Ensuite, après le petit déjeuner, généralement, il y a du travail en salle qu'on fait. Donc voilà, ça peut dépendre des journées, ça peut être plus, des fois axé sur le travail du bas du corps, des fois sur le haut du corps, des fois ça va être plus du gainage, ou des fois plus de la proprioception. Ça peut vraiment varier par rapport aux journées, aux demandes que va faire le prépa physique ou le coach. Et après, entraînement, donc voilà, vers 10h, 10h30, on va sortir sur le terrain. Et l'entraînement va être plus ou moins long, comme je t'ai dit, ça peut dépendre des jours de la semaine aussi, si c'est ou moins loin du match. D'accord. Voilà, ça va être, plus on est proche du match, plus on a des entraînements un peu plus courts et un peu plus techniques. Plus on est loin du match, plus on va pouvoir faire des entraînements un peu plus poussés physiquement avec plus de courses. Et ensuite, après l'entraînement, on rentre au vestiaire pour ceux qui en ont besoin. Il y a des soins. On peut aussi profiter des installations au centre d'entraînement. Il y a les bains froids, il y a les saunas, il y a une piscine, balnéo. Tu sais, on peut faire tout ça pour la récupération directement D'accord. après l'entraînement. Bénéfique. Et après ça, voilà, petite douche, on se rhabille, on mange tous ensemble encore après l'entraînement, donc vers midi et demi, 13h. Encore une fois tous ensemble. Après, on rentre à la maison. Dès que je rentre à la maison, moi généralement, bah, je me pose. Je vais me poser à peu près. Ouais, voilà, tout le début d'après-midi, je vais me poser. Des fois, je vais vraiment arriver de faire la sieste, ou des fois, juste, je vais regarder une série ou un film où j'ai peut-être un peu joué à la console. Et après j'essaie quand même de bouger, de faire des trucs. Après, c'est vrai qu'en ce moment, avec le climat et avec le temps qu'il fait, j'ai plus tendance à rester à la maison, mais quand même, dès que je peux, j'essaie de bouger, de faire des trucs pour pas rester plus terrible. Et puis le soir, généralement, c'est tranquille, c'est repas léger, faire attention tout le temps pour repartir le lendemain et pour être en route pour être performant à l'entraînement dès le lendemain, quoi. Voilà. Ok. Globalement, pour la cohésion, ce que tu nous dis, c'est le petit déjeuner et le déjeuner, c'est important pour la cohésion du groupe de manger tous ensemble, de rester tous ensemble. C'est super important, je pense. Ouais, bah, c'est quelque chose à Monaco qu'on n'avait pas. Tu vois, dans un grand club, on faisait pas forcément ça. On déjeunait souvent chacun ou par petit groupe. Là, c'est vrai qu'à trois, on est tout le temps ensemble au petit déjeuner, au déjeuner. Donc je trouve que c'est très bien. C'est une bonne chose que tout le monde ait cette obligation-là d'être ensemble au petit déjeuner, au déjeuner. Ça fait de la discussion, ça fait en sorte que chacun discute avec un peu tout le monde. Donc non, c'est une bonne chose, ouais. Je fais une parenthèse, le chat, bienvenue à Hugo qui est fan de toi et qui te salue.
Hugo, reste là, t'inquiète pas, je lui pose une dizaine de questions, après tu auras l'occasion de lui poser une question et de le saluer, ne bouge pas. Tu es sous un régime un peu spécifique ou c'est le club qui gère et qui te recommande des choses à faire, à ne pas faire ou vraiment quand tu es au club je pense que c'est maîtrisé mais le soir à la maison tu es sous un régime un peu... Tu fais attention quoi. Oui, toujours. On est obligé de toute façon, hein, de faire attention. Comme je t'ai dit, faut faire en sorte que la machine fonctionne bien. Et pour ça, bah, c'est un peu comme une voiture de course. Voilà, si on met un mauvais essence à l'intérieur, ben, ça marche pas. Donc voilà, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, combien de temps on dort et tout ce qui va avec. Et c'est normal, sinon on peut avancer quoi. Récupération très importante. Est-ce que tu as un préparateur perso à côté ou tu es vraiment sous contrôle du club à 100%? Ben, moi, j'ai la chance d'avoir mon frère qui est dans le sport et qui a été de très bons conseils, donc qui a connu tout ça avant moi parce qu'il a fait le centre. J'ai déjà côté en bête, c'est pour ça que j'ai C'est pas. pas grave, c'est pas grave. Et j'ai la chance d'avoir mon frère qui a très très bien connu ça et qui donc me donne beaucoup de conseils au quotidien. Donc j'ai la chance de l'avoir et avec qui aussi sur le plan physique et sur le plan voilà sur l'entraînement à côté du football qui m'aide aussi beaucoup sur ça. Donc ouais j'ai quelqu'un qui m'aide. Ouais. Bon, bah, c'est top. Lequel de tes coéquipiers à 3 tu t'entends le plus ou tu es le plus proche? C'est un peu compliqué à répondre. Je pourrais pas dire un nom parce que vraiment on a la chance d'avoir un bon groupe. On Ok. s'entend tous bien. Je pourrais pas dire un seul nom parce que Ouais, ça ce serait en laisser de côté. dans les côtés. Donc franchement, je pourrais pas te dire un nom. On a vraiment un bon petit groupe, on s'entend tous bien. Forcément, il y a un peu plus d'affinité avec certains. Je pense que c'est normal dans tout groupe, c'est comme ça. Mais non, franchement, il y a vraiment une bonne cohésion et c'est cool. Le chat, vous me posez des questions super intéressantes. Celle-là, on va la placer maintenant parce qu'elle tombe bien. Niveau mental, comment on se prépare pour un gros match? Je suis désolé, normalement je ne les fais pas, mais là, elle est vraiment dans le thème au moment. Comment tu te mets dans ta bulle pour un gros match? Enfin, tous les matchs sont importants, mais je veux dire, comment tu te mets focus sur tes matchs? Ben, honnêtement, bon, moi j'ai une routine et je pense que beaucoup de joueurs ont un peu la même chose. C'est vrai qu'on se met dans une bulle dès qu'on prépare un match. Généralement, on part en mise au vert, donc la veille, on dort à l'hôtel tous ensemble, donc on est déjà dans la préparation du match, quoi, parce qu'on est seul, on est un peu face à nous-mêmes et on est obligé de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Donc ouais, il y a une petite routine qui se met en place, donc qui est propre à chacun, hein, qui est propre à chacun. Ça peut être, je sais pas, ça peut vraiment dépendre des joueurs. Il y en a qui vont faire des soins la veille du match. Il y en a qui vont, je sais pas, prendre une douche juste avant le match. Il y en a qui vont prier aussi parce que c'est important pour eux. Il y en a qui vont faire un peu d'exercice pour se mettre en route, avant le match. Il y a plein de choses. Moi, j'ai ma routine personnelle que je garde pour moi, qui me permet D'accord. d'être temps et que je garde tout le temps avant les matchs. Et voilà, c'est ce qui me permet vraiment d'être focus. Et je sais que dès que j'ai pas ça, ou je sais que dès que je suis pas à 100% dans ça, c'est vrai que ben, je suis moins concentré, ça se passe moins bien. Donc ouais, non, c'est surtout ce truc de routine qu'on a, de faire un peu toujours les mêmes choses pour être prêt dès qu'on arrive sur le terrain, quoi. Ok, genre à l'époque c'était Zidane qui mettait une chaussette toujours la droite, toujours la gauche. Bon, toi t'as ton Non, rituel, on va te le garder, au moins on veut pas casser ça et on va te le laisser. ouais, c'est un peu de superstition, mais bon, tu vois, c'est comme ça. Comme je t'ai dit, c'est propre à chacun. Il y en a qui Garde-le, vont faire. garde-le, on te le laisse et on te souhaite du succès là-dessus. On va rester sur 3. Donc 3 c'est un club qui a été promu. Tu quittes Monaco pour 3. Raconte-nous un peu cette passation parce que je pense que le degré d'exigence à Monaco et ta situation en évolution était peut-être pas alignée, tandis que 3 c'est un promu, ils te font confiance sur un jeune joueur. Raconte-nous un peu cette passation entre Monaco qui jouait peut-être Ligue des Champions, Europa League ou le degré d'exigence haut du tableau, et 3 qui monte de Ligue 2 et qui a des ambitions totalement différentes. Raconte-nous un peu, toi, comment tu as absorbé ce projet, cette idée-là. Bah, c'est vrai, à Monaco, voilà, il y a eu les deux en prêt au cercle. J'ai eu la possibilité de revenir dans le groupe de Monaco après la première saison. Malheureusement, ça s'est pas fait. On a fait le choix de repartir sur une deuxième saison au cercle. Après, la deuxième saison au cercle a été plus compliquée avec le Covid.
avec la non-possibilité de voir ma famille. C'est vrai que j'étais un peu seul là-bas, c'était compliqué. Donc après la deuxième saison, je suis revenu à Monaco. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'il y avait déjà un groupe qui était en place, qui sortait une très bonne saison, donc avec beaucoup de joueurs de qualité. Donc ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai pas eu vraiment, pendant la prépa, j'ai pas eu vraiment de chance de me montrer. C'est vrai que j'ai joué un peu à des postes différents qui n'étaient pas forcément les miens. Donc de là, j'ai essayé de trouver une solution pour voir ce qui était possible de faire ailleurs. Et avec mon agent, justement, on a travaillé tout cet été pour trouver un moyen de, voilà, de jouer et donc, du coup, de partir du Cocon Monaco avec lequel j'étais depuis mes 15 ans. Ça a été compliqué, hein, honnêtement, de quitter vraiment Monaco parce qu'avant, j'étais en prêt, donc j'appartenais toujours à l'ASM, donc c'était différent. Mais là, vraiment, de quitter Monaco sur un transfert, ça m'a fait un peu drôle. Mais le fait d'arriver à Troyes, comme je t'ai dit, dans un club familial avec vraiment des bons mecs, dans un bon groupe et dans un club vraiment qui jouait quand même bien au football et dans lequel je me suis retrouvé, c'est toute cette appréhension, elle s'est en allée et c'est devenu vraiment de la joie d'être au quotidien avec eux, de m'entraîner avec eux. Donc non que du positif et je suis très content maintenant Et, d'être à 3. et ça se voit, ça se sent sur le terrain. Moi, quand je vois tes stories ou quand je vois des images de toi, ça se sent que voilà, le groupe, vous vous basez là-dessus, sur cette unité. Et toi, on te voit dans le visage, on voit vraiment que tu as l'air épanoui et c'est une bonne chose. 3, ça fait partie du City Group. Ça change quelque chose pour toi au quotidien ou... Non, non, pas vraiment. Moi, j'ai un peu connu ça avec le Cercle, donc il faisait partie, pareil, un peu du groupe Monaco. Donc c'est un peu la même structure, mais très très différente. Voilà, gérée complètement différemment. C'est pas du tout la même chose. Est-ce que ça change? Non, parce qu'ils sont quand même, ouais, ils gèrent quand même la chose assez bien. Et 3 est quand même assez indépendant par rapport aux choix qu'ils font et même le coach, quoi. Il n'y a pas non plus une épée de Damoclès sur la tête. On lui dit pas de mettre ce joueur-là ou ce joueur-là parce que ça arrange Manchester City. Donc ils sont là et je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils apportent énormément de moyens, ils font beaucoup de choses pour le club, mais ils sont pas non plus, comme je vous dis, derrière à dire il faut faire ci, il faut faire ci, il faut D'accord. faire comme ça. Donc non, c'est un partenariat qui est très sain et qui est bénéfique, je pense, pour les deux parties. Ouais. Bon, bah, c'est top. Tu joues avec Adil Rami, qui est comme toi originaire de Fréjus. Ça doit être fou quand même, non, pour toi? Oui, c'est une figure emblématique de la vie de Fréjus. Et puis c'est un joueur qui est champion du monde. Donc au-delà de son tempérament, au-delà de sa bonne humeur et au-delà de l'image qui reflète, qui est exactement la même, hein, En vrai. un mec qui est nature, qui est comme ça, qui aime beaucoup rigoler et qui est au top. Au-delà de ça, c'est super bénéfique, surtout en tant que jeune. Donc pour moi, d'avoir un gars comme ça à mes côtés sur le terrain, parce que voilà, il a quand même une carrière qui est immense. Il est champion du monde, il est champion aussi d'Europe. Il a gagné la Ligue Europa avec Séville. Il a joué dans les plus grands championnats, voire même dans les plus grandes équipes d'Europe. Donc c'est génial d'avoir un mec comme ça à nos côtés. Ça doit être top. Et c'est vrai que bah, toi, vous avez une connexion indirecte. Toi, t'es de Fréjus, lui aussi, donc ça doit être top. Ça doit être top. On vient Euh, de la même ville. Ça fait des points communs. On va revenir un peu sur ton parcours jeune. Ton premier club, l'AS Maximoise, bon, moi, je connais, j'ai des attaches à Sainte-Maxime, donc je connais bien. Après, tu es passé à Fréjus avant de rejoindre Monaco et à l'ASM. Et du coup, bah, raconte-nous cette passerelle entre Fréjus-Monaco. Tu es assez jeune, tu quittes Fréjus. Enfin, raconte-nous un peu ce passage particulier. C'est une évolution énorme. Ouais, moi, le passage, il a été très dur. Moi, j'ai fait le choix, dès que j'avais 12-13 ans, de pas aller en formation, donc au Pôle Espoir. Et surtout au Rythme Sud, je préférais rester avec ma famille et rester dans l'école où j'étais avec mes potes. Et un choix, maintenant, je pense qu'il a été bon, mais sur le moment qui était compliqué parce que dès que je suis parti à Monaco, ça m'a fait vraiment bizarre. Et la première année, elle a été très très dure. J'ai mis beaucoup de temps à digérer tout ça, justement, le fait d'être loin, d'être à un niveau vraiment hyper élevé par rapport à ce que j'avais connu à Fréjus Saint-Raphaël. Parce que là, maintenant, il y a les meilleurs joueurs. En plus, à Monaco, qui est un des meilleurs centres de formation de France, il y a les meilleurs jeunes de France qui sont avec toi. Donc forcément, c'est totalement différent. Et ouais, ça a fait tout drôle, mais ça m'a forgé, ça m'a beaucoup servi.
parce que voilà, grâce à ça, j'ai beaucoup progressé. Au-delà du plan footballistique, aussi sur le plan humain, parce qu'on est aussi avec des mecs que j'avais pas l'habitude de côtoyer avant. On est avec des mecs sans discrimination, mais on est avec des mecs qui viennent des fois de cités un peu compliquées, ou même des gars qui viennent de régions de France différentes et qui ont des cultures, des façons de vivre, des façons de parler, des façons d'agir qui sont différentes. Donc on apprend aussi tout ça, et je trouve qu'au-delà du football, aussi sur le plan humain, le centre de formation, c'est hyper bénéfique pour un jeune homme. Et non, et le fait de prendre tout ça tout de suite d'un coup, bah, ça a été compliqué, j'ai digéré, mais aujourd'hui ça m'a énormément servi, ça m'a beaucoup forgé, beaucoup fait progresser sur tous les aspects, que ce soit footballistique ou même humainement, quoi. C'est top. Tu as eu la chance de jouer la Youth League, pardon, la Ligue des Champions des jeunes. Ça doit être intense et complètement fou. Enfin, je veux dire, comme tu viens de dire, euh, c'est un mélange de cultures, de personnes qui viennent de tous centres différents. Tu as l'AS Monaco qui est un centre de formation assez important. Ça doit être fou de jouer. Enfin, la Ligue des Champions est intense, mais je veux dire là, que les jeunes, ça doit envoyer du lourd aussi. Bah oui, en jeune, voilà, dès qu'on n'a pas encore l'âge de joueur professionnel, c'est la compétition je pense, la plus belle compétition qu'on peut jouer dès qu'on a la chance d'être dans un club comme Monaco, et qu'on sait qu'on va avoir la possibilité de jouer cette compétition. C'est encore plus énorme parce on joue là cette fois-ci contre les meilleures équipes d'Europe en jeunes. Et c'est vrai de se mesurer à ça, de voir le gratin européen, ben c'est vraiment quelque chose d'immense. Moi, j'ai eu aussi la chance de le voir au niveau international parce que j'ai connu l'équipe de France et en plus j'ai fait une grande compétition avec eux, j'ai fait l'Euro. Donc d'avoir toute cette expérience, ben, ça m'a énormément servi pour l'après, dès que je suis en professionnel. Euh, en jeune, c'est magnifique de vivre ces moments-là parce que c'est un peu magique, quoi. C'est un peu C'est magique. Chambre du professionnalisme, donc c'est vraiment beau de voir ça, quoi. je me doute que ça doit être énorme. J'ai bien bossé mes questions, mais je t'avoue, celle-ci, je suis pas sûr. T'as côtoyé du coup Mbappé sur Monaco, au centre de formation? Vous êtes Je l'ai croisés? côtoyé, je l'ai côtoyé très rapidement parce que moi, dès que je suis arrivé au centre de formation, c'est l'année où donc il a commencé en jeune, donc j'étais avec lui au début au centre de formation et je le voyais jouer en jeune et on s'est même un petit peu entraîné ensemble, mais c'est l'année il est monté avec les pros très rapidement, donc il a fait 19 ans CFA et pro en même pas 2 mois et demi, 3 mois, donc je l'ai côtoyé très rapidement, mais c'était impressionnant à voir bah, sur le plan footballistique. Dès qu'on allait, nous, en tant que jeunes, bah, voir les matchs des plus grands le week-end, on savait qu'il allait mettre au moins 2 ou 3 buts et faire des misères aux adversaires, mais avec une facilité incroyable. Et dès qu'il est monté en CFA, bah, c'était encore pareil. Et dès qu'il est monté en pro, il y a une petite période d'adaptation, mais maintenant c'est exactement pareil, quoi. Il fait plaisir à tout le monde et il continue à empiler les buts hyper facilement. Et c'est génial d'avoir la chance d'avoir un joueur comme ça en France et d'autant plus de l'avoir connu un petit peu dans la formation et d'avoir vu son évolution. Bah, c'est énorme, c'est clair. Écoute, on va revenir un peu juste sur ton passage à Monaco. T'as joué ton premier match pro contre l'Atlético, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tu rentres à Monaco le premier match pro avec l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Enfin, je pense pour un passionné de foot comme toi, c'est rien que moi d'en parler, j'ai les étoiles dans les yeux. Alors j'imagine pas toi. Moi, ça a été, c'est quelque chose qui est venu d'un coup et que j'ai même pas eu le temps de digérer avant de le faire. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. C'est que j'ai un peu tombé dessus, à vrai dire. Tu vois, j'avais même pas j'avais eu 2 entraînements avec les pros avant de commencer le match. Je suis monté avec eux parce qu'il y avait une grosse pénurie de blessés. On m'a dit, écoute, tu vas être dans le groupe. Après, on m'a dit, bah, tu as des chances de commencer. Et après, 2 heures avant le match, le coach annonce la compo et je vois que je commence le match. Donc, c'est quelque chose qui arrivait très vite, tout d'un coup. Donc, il y a eu une succession de choses qui ont fait que je me suis retrouvé sur le terrain. Voilà, un peu par chance, par réussite, un peu avec tout ce que tu veux, un peu aussi avec ce que j'avais fait précédemment avec les jeunes, tu vois. Donc, c'était aussi une belle consécration pour le travail que j'avais fait avant. Mais ouais, voilà, ça m'est tombé dessus et je l'ai pris vraiment. Je l'ai pris comme ça, quoi. J'ai pas eu le temps d'avoir de pression, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas eu le temps de psychoter. Donc c'était super parce que je l'ai pris vraiment, je l'ai pris comme ça. Et c'est vrai que j'ai fait un match qui a été, en plus de ça, correct, qui a été Mm. bon. Et Ouais. donc j'en garde un souvenir mémorable, j'en garde un très bon souvenir. En plus de ça, il y avait ma famille dans les tribunes et ça leur a fait, je pense, encore plus plaisir qu'à moi parce que mine de rien, moi j'étais quand même focus sur ce que j'avais à faire, donc
tu vois, j'avais pas les mêmes émotions qu'eux qui, eux, voyaient ça en brut devant eux, donc eux, ils avaient toutes les émotions. Et tu vois, dès que je pense à ça, bah, j'ai le sourire et ça me fait super plaisir. Et non, ouais, c'est que des bons souvenirs. Et comme je t'ai dit, le fait de le prendre comme ça, un peu en pleine tête d'un coup, ben, ça a été vraiment, vraiment bénéfique pour moi, tu vois. Ouais, je me doute, ça doit être énorme. Rien que moi de te lire la question, j'ai les yeux qui brillent pour toi. Quand je me mets à ta place où, bah, comme tu dis, il y a ta famille en tribune. Déjà, tu joues avec Monaco, c'est déjà exceptionnel. Mais là, en Ligue Ouais. des Champions, c'est Moi, magnifique, quoi. même dans mes rêves les plus fous, je pensais pas à débuter dans cette situation-là, comme ça, dans ce stade-là, contre cette équipe-là, avec pas mal de joueurs qui venaient d'être champions du monde en plus. Tu vois, il y avait tellement de choses que c'était, ouais, non, c'était dingue. Tu vois, je peux même pas t'expliquer ça, te décrire ça tellement c'était fou, quoi. C'est super. J'ai une autre question un peu. Alors, euh, tu sais que je suis pour Marseille, mais c'est pas une question, je fais pas le chauvin. Raconte-nous un peu de l'atmosphère des supporters un peu de Monaco, parce que dès l'extérieur, on a l'impression que c'est assez aseptisé, que c'est assez calme. Raconte-nous un peu cette ferveur, parce qu'il y a de la ferveur, j'ai des amis monégasques je sais que c'est des fous, mais raconte-nous un peu toi en tant que joueur, comment tu as vécu ça à Monaco. En tant que joueur, moi j'ai la chance d'avoir une bonne relation avec les supporters monégasques. Tu sais, moi je suis un enfant du club là-bas qui vient du centre de formation, donc forcément je suis plutôt apprécié. Donc ça déjà j'en suis très content. C'est vrai qu'au stade à Monaco il n'y a pas beaucoup de gens parce que faut se dire que les supporters monégasques qui sont pas vraiment à Monaco aux alentours, ils sont vraiment dans toute la France. Et je pense qu'on peut le voir quand Monaco se déplace. On l'a encore vu là contre le Paris Saint-Germain. Ben, les parcages visiteurs ils sont quasiment pleins à chaque fois Hmm, et il y a énormément de supporters, mais pas vraiment à Monaco. Donc ça, tu vois, c'est un peu spécial. Mais il y a beaucoup de supporters monégasques qui sont vraiment derrière leur équipe. Ils sont assez durs. Je trouve que c'est des supporters qui sont durs. Il y a pas mal de critiques. Ils veulent vraiment que leur équipe soit au top tout le temps. Mais d'un côté, c'est bénéfique aussi, tu vois. d'accord. Mais non, il y a énormément de supporters, mais c'est vrai qu'ils sont dispatchés dans toute la France. Et c'est un peu dommage qu'à domicile, il y ait aussi peu de monde parce qu'il y a vraiment une grosse communauté monégasque et on s'en rend pas assez compte avec ce souci-là, quoi. Ouais, c'est vrai, et tu as dit les bons mots, et j'ai des amis qui supportent Monaco, et c'est vrai que en parkage, en déplacement, il y a toujours la tribune quasiment pleine. Écoute, on va faire un petit passage bah, par Bruges, raconte-nous un peu ce championnat, raconte-nous un peu bah, comment ça se passe, ce championnat qui est différent du nôtre. Raconte-nous un peu ton expérience là-dessus, tu as fait 2 saisons, la première saison tu fais meilleur passeur, raconte-nous un peu ce championnat qui est différent du nôtre, ça va nous éclairer là-dessus. Bah alors écoute, championnat belge, moi j'ai été très très content de le connaître parce qu'en tant que jeune joueur, à partir d'un moment, tu sais, ça a été barré pour moi à Monaco. Et le fait d'aller là-bas et de pas forcément stagner en CFA, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a fait connaître sur toute une saison le professionnalisme et le fait d'être vraiment un joueur professionnel. Et puis au-delà de ça, le championnat, il est hyper intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité. Il y a des stades avec des ambiances qu'on n'a pas forcément en France. Le jeu est différent. Donc tu sais, c'est une expérience qui a été vraiment très bénéfique. En plus de ça, là-bas, j'ai beaucoup joué. J'ai quand même performé. J'ai quand même bien performé là-bas, donc ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien et je suis revenu bah, aujourd'hui en France maintenant à 3 avec voilà avec beaucoup de choses et ouais, j'ai emmagasiné énormément d'expérience et non franchement que du positif et c'est un championnat qui est très attrayant et qui est top voilà pour un jeune comme moi ou pour un joueur ben, par exemple voilà certains joueurs qui stagnent peut-être un peu dans leur club et qui peuvent pas forcément voir plus haut, que ce soit en France, en Angleterre, en Italie ou quoi, et qui peuvent aller là-bas dans des clubs un peu meilleurs, qui jouent les places un peu plus hautes, ben c'est top pour eux. Et voilà, et ce genre de joueurs, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas la chance de en France, mais il y a des joueurs d'une grande, grande qualité et qui sont vraiment incroyables. Et non, c'est top en tant que jeune d'avoir connu ça, quoi. En 2 ans, en fait, en allant à Bruges, en 2 ans, j'ai l'impression de ce que tu me décris, c'est que ça te permet aujourd'hui d'être le joueur que tu es, de comprendre la concurrence, de comprendre la rigueur pour être titulaire. J'ai l'impression que ça t'a permis de faire cette passerelle, en fait. Exactement. Exactement, c'est ça. T'as tout dit, je pense, j'ai rien à ajouter. Bah écoute, ça va. Il y a un gros écart avec la Ligue 1 aujourd'hui, enfin, sans critique aucune, hein, mais c'est vrai que pour Non, un peu non, oui, comparer. oui, l'écart, il y en a un, il est assez important. Le championnat belge, il est de qualité, c'est un très bon championnat, mais c'est vrai qu'il y a une grande différence avec la Ligue 1. La Ligue 1, c'est quand même autre chose, c'est quand même un championnat qui est au-dessus. Ça demande énormément.
énormément sur le plan physique. C'est un championnat qui est très rugueux, qui est très dur. Et sur le plan tactique aussi, on a des équipes qui sont vraiment bien en place et qui sont capables de faire très mal à tout moment. On peut même prendre les équipes un peu moins bien classées, comme nous par exemple, comme les équipes, comme les très bonnes équipes. Et j'ai l'impression que c'est un championnat aussi où tout le monde peut battre tout le monde Mm. si elle 100%. Et si par exemple un jour, même le PSG, si le PSG est un peu moins bien, ben, si l'autre équipe est à 100% et que se donne les moyens, il y a les joueurs, il y a vraiment les joueurs dans toutes les équipes pour gagner à chaque fois, quoi qu'il arrive. Et non, c'est un championnat qui est génial avec beaucoup de qualité, offensive, défensive, sur le plan tactique, sur le plan physique. C'est vraiment un gros, gros championnat à la Ligue 1 et c'est passionnant tous les week-ends de jouer avec cette intensité-là. Et t'as bien résumé, aujourd'hui, c'est vrai que la Ligue 1, il y a des gros poissons, mais toutes les équipes jouent leur jeu et tu vois, je reste admiratif devant une équipe comme tu dis 3. Aujourd'hui, vous n'avez pas de chance sur deux trois matchs, mais vous jouez du foot et c'est ça qu'on veut voir, quoi. Et en plus de ça, en parlant des gros poissons qui sont en Europe et tout, bah, c'est vrai qu'avant la France, on était un peu mal loti en Europe, on était un peu mal vu. Et là, on remarque que de plus en plus, on arrive à faire des résultats contre des équipes. Et aujourd'hui, on est tout en haut du classement européen. J'ai vu après les phases de poule là, dans chaque Mm. compétition. Ouais. Donc, on est de plus en plus mal aussi sur le plan européen et aussi sur le plan international. Quand on voit l'équipe de France, les résultats qu'elle a et les joueurs qu'elle a dans son équipe, on voit qu'il y a quand même un sacré vivier en France. Et tous, là, quasiment, ceux qui sont en équipe de France, ils sont passés par la Ligue 1 à un moment donné. Donc ça se voit que c'est hyper formateur aussi. Ok, on va conclure avec Bruges avant d'enchaîner sur une question. Tu fais meilleur passeur du club sur la première saison où tu arrives là-bas. C'est une fierté. Je veux dire, Oui, c'est sûr. Bah, tu sais, en tant que latéral, bah, ça demande les deux. Ça demande d'être très solide défensivement, mais ça demande aussi d'apporter offensivement. Et dès qu'on peut le faire comme ça, bah, c'est que bénéfique. Donc, ouais, très, très content. C'est normal. ok. Ton objectif pour le futur, c'est quoi? Alors, on va dire sur cette saison déjà, personnel. Bah, l'objectif, comme j'ai tendance à dire souvent, j'essaie de ne pas me fixer un objectif précis. J'essaye d'aller le plus haut possible et le plus loin possible tout le temps. Et après, voilà, j'ai quand même des targets, tu vois, dans la saison. J'aimerais bien déjà qu'avec 3, on arrive à se maintenir le plus tôt possible et qu'on soit tranquille et qu'on puisse être libéré le plus vite possible. Sur le plan personnel, ben, continuer à progresser, essayer de jouer un maximum de matchs et ben, essayer d'être le plus décisif possible, comme tu l'as dit, avec des passes décisives ou voilà, avec des matchs vraiment bien remplis, avec beaucoup, beaucoup de qualité. Et peut-être pourquoi pas aussi retrouver l'équipe de France avec les espoirs, parce que c'est vraiment une autre envergure que les équipes de jeunes. Les espoirs, ça commence vraiment à être très sérieux, donc c'est aussi un objectif que j'ai personnel. Mais voilà, je sais que pour ça, il va falloir que je passe par une saison pleine avec 3, avec des grosses performances, et ça va être grâce à ça que je vais réussir à atteindre les objectifs qui sont un peu plus hauts derrière. J'ai une question, elle est délicate, mais on va poser de bonnes bases pour que tu puisses y répondre. Tu es en contrat avec 3 et on va pas empiéter là-dessus. L'avenir pour toi, est-ce que tu as un club que tu rêverais de rejoindre ou une ambition personnelle que tu aimerais rejoindre? On va se dire que tu es en contrat avec 3 et on parle pas de transfert, quoi que ce soit, mais toi en tant que joueur, est-ce que tu as un rêve professionnel encore à réaliser là-dessus, peut-être? Moi, mon rêve, et je le cache pas du tout, moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, et je suis fan de ce championnat, c'est la Première Ligue. Voilà, c'est le football anglais. La Première Ligue, dès que je le regarde tous les week-ends, c'est un gros, gros kiff de voir les matchs et de voir les joueurs. Et puis l'intensité qu'ils mettent, c'est assez impressionnant. J'aimerais vraiment connaître ce championnat. Après, voilà, tu sais, j'ai le temps, j'ai 21 ans. Comme tu dis, pour l'instant, je suis à 3, je suis très bien à 3. Et voilà, mais c'est vrai que ce serait pour moi un rêve d'atteindre cet objectif-là et ce championnat-là. Pourquoi pas dans les meilleures équipes de ce championnat. Mais si t'as pas été dans les meilleures équipes, même rien que d'y être, ça me ferait grand plaisir. Mais voilà, déjà, pour l'instant, il y a 3, il y a la Ligue 1 et déjà bien apprendre avant d'aller à l'étranger. Comme ça, je pense que c'est hyper important parce que quand on part trop tôt ou quand on pense trop tôt à autre chose, on se brûle un peu les pieds. Donc, faut faire chaque chose en son temps. Tu as bien raison. Bah écoute, c'est bien, tu as un peu préparé la question qui vient derrière. Tu as joué en U19 avec l'équipe de France. Je savais pas si tu étais éligible encore avec les Bleuets ou l'équipe. Bah, du coup, c'était un peu ma question, savoir voilà, est-ce que c'est un objectif pour toi d'y retourner naturellement et est-ce que tu penses après à l'équipe de France senior naturellement? Tu vois,
on mélange un peu. En tant que Français, joueur français, c'est naturel de penser à ça. Et puis, c'est un rêve d'enfant de défendre les couleurs de son pays et de jouer pour son pays. Et je pense que c'est tout à fait normal. Donc oui, c'est quelque chose qui est dans ma tête. Après, je pense que maintenant, c'est peut-être un peu trop vite pour en parler, enfin un peu trop tôt, pardon, pour en parler. Mais bien sûr que j'y pense et que ça me ferait super plaisir un jour d'y être. Ce serait une consécration énorme. T'es éligible encore là avec c'est les Bleuets ou enfin je sais pas Oui, comment. et ben là, c'est pile l'année pour moi d'y être parce qu'il prépare l'Euro 2023, je crois. Donc c'est jusqu'à 23 ans l'équipe de France. Donc c'est la génération 2000-2001 qui est en train de faire les éliminatoires. Donc c'est ma génération. Donc bien sûr, oui. On va croiser les doigts pour toi. J'ai lu un article qui te comparait un peu à Pavard, mais chez les Bleuets. C'était. J'ai lu cet article, je sais plus sur quel document, mais c'est pas une blague. Du coup, ça doit être sympa. Je sais pas si tu l'as vu passer cet article. Oui, je vois un peu, c'était mon coach des 19 ans à Monaco qui me comparait un peu à l'arrière droit de l'équipe de France. Bah, je pense que c'est la meilleure des comparaisons possibles parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est titulaire au poste. Donc, c'est sensiblement le meilleur arrière droit qu'on a dans le pays. Donc, c'est bien d'être comparé à lui. Et non, c'est toujours une bonne chose. Je m'en inspire un petit peu. Après, moi, j'ai mon style de jeu et puis mes différences avec lui. Mais c'est sûr que c'est toujours bien d'être comparé et de prendre un peu aussi d'inspiration envers les plus grands. Et aujourd'hui, il en fait partie parce qu'il joue dans l'un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur. Et il est champion du monde et titulaire avec de France. Donc c'est quand même génial. Ça fait plaisir. Écoute, j'arrive à ma dernière question. Je vais juste faire une parenthèse. Le chat, si vous avez des questions, j'ai un décalage de 20 secondes avec vous. Donc, si vous avez des questions pour Julian, préparez-les maintenant. Vous pouvez les poster. Je lui pose ma dernière question qui est relativement légère. Préparez vos questions, profitez-en. Il y a pas mal de supporters de 3. On va essayer de lui donner, de vous donner un maximum de réponses. Ma dernière question, elle est simple. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je fais une chaîne qui est axée aussi sur le jeu vidéo. Tous les lundis soirs, je fais des interviews où je parle de sport, d'entreprise, de tout ce que je peux parler. J'invite tous les invités que je peux et je fais un guest par mois. Donc, bah, je te remercie, c'est toi pour le mois de décembre. Est-ce que toi, bah, tu en as parlé tout à l'heure, tu es plutôt FIFA, Football Manager, PES ou à quoi tu joues quand tu veux te détendre? Raconte-nous un peu. Alors moi en ce moment je suis très Fortnite. À la base je suis pas du tout, tu sais, je suis pas trop jeu FPS, je suis pas du tout dans les jeux de tir et tout un peu comme ça. Je suis très FIFA. Moi j'ai toujours joué beaucoup à FIFA quand j'étais jeune. Après je suis pas quelqu'un qui est beaucoup play, mais comme je t'ai dit avec le climat en ce moment, le fait qu'il pleut un peu, il fait froid dehors, on a tendance à être un peu casanier, donc forcément je joue un peu plus à la play. Je suis très Fortnite, je joue avec le frère de ma copine beaucoup, tu sais, en duo et avec mes amis aussi. Mais ouais, sinon, beaucoup de FIFA. Donc, ouais, un peu Fortnite, un peu FIFA. Mais comme je t'ai dit, dès que les beaux jours sortent un peu, dès que j'ai la chance de pouvoir aller un peu plus dehors et tout, la play, je la mets beaucoup de côté. Je suis pas non plus un gros gamer, tu vois. D'accord. Bon, écoute, euh, on verra à l'avenir si on peut se faire un Fortnite avec toi, on organisera ça. Écoute, par contre, dernière question, enfin, c'est pas une question, mais sur FIFA, ils t'ont mis que 69 comme note. Comme note, on fait quoi? On fait une pétition? Ils ont dû se planter là, c'est pas possible. Pas cool, mais de toute façon, tant mieux. Comme ça augmentera les prochaines années. C'est mieux que ça régresse chaque année. Donc, Écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions, je te remercie tellement. On va faire quelques questions au chat, il y a des supporters de 3 qui veulent te poser des questions. Moi je te remercie encore, en tout cas c'est un super échange. Et si on a ouais, l'occasion de se recontacter en fin de saison pour faire un point sur ta saison, j'espère qu'on le fera. ouais. Alors, j'ai Jules qui me pose une question. Bonsoir Julian, au début de saison tu étais titulaire et maintenant j'ai remarqué que Batles commence à te faire rentrer. C'est un choix tactique du coach ou alors c'est pour te faire souffler? C'est vrai que dans un premier temps, on avait enchaîné beaucoup de matchs. On avait une semaine à 3 matchs. Dans un premier temps, c'était pour me faire souffler. Mais le match où justement il avait fait ça, on avait eu la chance de gagner contre Lorient et ça s'était très bien passé. Donc il avait gardé un peu l'équipe. Donc sur la suite de matchs qu'on a eu, là sur les 3 derniers matchs, donc c'est vrai que j'étais un peu plus sur le banc. Et après, ouais, non, c'est un choix du coach, mais c'est aussi à moi de lui montrer que je suis là et que j'ai rien à faire sur le banc. Et de faire en sorte qu'il me remette le plus vite possible sur le terrain. Donc là, on sait qu'on a subi 2 défaites à Lille et chez nous contre Bordeaux.
Donc on verra maintenant au prochain match que le coach mettra en place. Mais voilà, moi, comme je t'ai dit, je suis un compétiteur. Ça m'embête beaucoup de ne pas commencer les matchs, d'être sur le banc. Je pense que c'est normal, c'est légitime. Et j'ai qu'une envie, c'est être sur le terrain avec mes coéquipiers, de jouer tout le match et de me battre les 90 minutes du match pour être vainqueur à la fin, quoi. Et c'est Oh, normal, je pense. ok. Deuxième question de Hugo. Tu trouves pas que le système de jeu qu'on avait contre Lorient, c'est notre compo type? Et je veux que tu sois titulaire, il marque derrière. Non, c'est vrai que ça a bien marché contre Lorient, ça a moins bien marché contre Bordeaux. Je pense qu'il n'y a pas de recette secrète. Chaque match est différent, chaque match a sa physionomie. Il y a des choses qui vont marcher à certains moments, qui vont moins bien marcher à d'autres moments. Je pense que le football, c'est un éternel renouvellement. On le voit aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'équipes qui jouent maintenant à 3 ou à 5 défenseurs, des compos différentes. Avant, c'était le 4-3-3 du grand Barça avec le tiki-taka. Maintenant, c'est un peu plus la défense à 3, à 5, un peu plus comme le Bayern ou la Juve à un moment donné. Tu vois, c'est quelque chose qui tourne beaucoup et je pense pas qu'il y a vraiment une recette secrète. Ça dépend des équipes, ça dépend des joueurs que tu as, de la qualité du groupe. Ça dépend de plein de choses. Donc, je peux pas te dire oui, bah écoute, c'est notre compo type, ça marche comme ça. Ça a bien marché contre Lorient, ça a moins bien marché contre Bordeaux récemment. Donc, tu vois, ça peut vraiment bouger. Donc, je peux pas vraiment Non. répondre oui ou non, malheureusement. On a un autre message, c'est pas une question, mais c'est un message. Salut Gio, salut Julian. On t'adore. À l'Estac, continue comme ça. C'est un tel plaisir de voir un joueur qui se bat pour nos couleurs. C'est un beau message d'encouragement. Et je redescends un peu. Euh, alors, attends, parce que du coup, ils en ont posé plusieurs. Question question sur le groupe, que devient Philippe Sandler? Sandler, je sais pas si je le prononce bien ou mal. Ouais, Sandler, bah ça, c'est un cas un peu particulier. C'est quelqu'un qui a eu une blessure en début de saison après le match de Lyon d'accord. et qui est parti dans son pays natal, donc aux Pays-Bas, pour se faire soigner et qu'on n'a plus la chance d'avoir à nos côtés à l'Estac. Donc j'en sais pas plus. Malheureusement, je sais qu'il se soigne aux Pays-Bas. Je lui ai envoyé un petit message on va dire pour le réconforter un peu après sa blessure, mais j'ai pas de nouvelles depuis et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, malheureusement. D'accord. J'ai une autre question. Tu préfères ton couloir droit ou tu commences à te faire au couloir gauche? Je préfère mon couloir droit parce que je suis plus à mon pied. Et, je me suis fait au couloir gauche et ça se passe bien à gauche. Et comme je l'ai dit la question d'avant, enfin ou celle d'un peu avant, tant que je suis sur le terrain et tant que je commence le match et que je joue, franchement, je suis le plus heureux que ce soit à gauche, à droite, au cage, devant, derrière. Je suis juste content d'être sur le terrain et de donner le maximum à chaque fois. La vraie détermination. Après, là, on me met un message. On comprend pas le fait que tu commences pas les matchs, mais c'est vrai qu'il a répondu tout à l'heure. Aujourd'hui, il travaille, le coach fait des choix et il travaille Non, là-dessus. exactement. Moi, aujourd'hui, je suis disponible. Dès que le coach a besoin de moi, je pense que j'ai toujours répondu présent jusqu'à maintenant, mais il faut respecter aussi les choix du coach. Euh, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais il faut toujours respecter les choix du coach, pas aller à l'encontre et pas se braquer ou pas tirer la gueule dès qu'on joue pas et courir. Faut pas être comme ça, quoi. Faut respecter les choix et être présent dès qu'il a besoin de nous sur le terrain. C'est tout. Et c'est une bonne mentalité. Moi, je te vois d'un œil extérieur. On voit que tu as le sourire, on voit que tu es disponible, on voit que tu travailles. Toujours. Comme tu dis, tu travailles pour être titulaire. Aujourd'hui, le coach, il estime que bah, pour l'instant, c'est comme ça. Tu as quand Ouais, même fait 15 matchs sur 17, donc je veux dire, t'es pas mis à l'écart. Hein. C'est... parce que je rentre quand même dans les matchs à chaque fois. Donc voilà, je commence un peu moins en ce moment. C'est le football aussi, comme je t'ai dit, ça tourne. Il y a pas de recette miracle. Et puis voilà, jusqu'à présent, j'ai pas non plus marqué 3 buts à chaque match et je suis pas non plus le joueur phare qui est impossible à enlever. Quoi, faut prendre et puis ça me forge aussi, ça me fait du bien. Et par contre, voilà, la prochaine fois que j'aurai la chance d'être titulaire, ben, j'essaierai de faire en sorte qu'il m'enlève plus jamais du 11. C'est à moi aussi de lui montrer ça, quoi. C'est une rigueur de tous les instants, du premier jour de la semaine à l'entraînement au jour de match où il faut travailler à fond et montrer que tu es le meilleur, quoi. Exactement. On te remercie pour les réponses. Écoute, moi je te remercie aussi. C'était un super échange. Écoute, j'ai une devise dans mon émission. Tu y réfléchiras et tu m'enverras un message. Quand on fait l'émission, on cherche toujours à avoir le prochain contact. Donc si tu as un contact parmi tes amis, tes collègues ou n'importe qui pourrait passer dans l'émission, bah écoute, tu me le donneras par message. On le fera pas là en live. Je te laisse réfléchir. Si tu peux Ouais, m'envoyer quelqu'un qui est susceptible de répondre à des questions similaires, on essaye de faire tout le temps, nous, un guest par mois, voire ok. deux des fois. Mais je traite tout sujet. Donc écoute, sur le chat, on te remercie. Moi, je te remercie. On essaiera de se contacter en fin de saison si tu veux bien. On fera un point. J'espère que bah, les objectifs du club seront atteints,
que tu sois un maximum de fois titulaire et je te remercie vraiment et tout le chat te remercie pour ton temps et tes réponses. Merci à toi. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé les choses qu'on a eues, c'était super. Et puis merci à toutes les personnes qui ont suivi ça sur le chat, qui ont posé leurs questions et qui ont participé de près ou de loin à cette petite entrevue. Donc voilà, un gros coucou à vous et coucou à tout le monde et surtout à toi. C'était cool. Alors, on m'a parlé d'un maillot. Écoute, il y en a pas mal qui me demandent si il Ah, ça t'envoie. aussi. On m'a dit J'ai si il tellement- t'envoie un maillot. Alors écoute, je sais que il y a des restrictions particulières. Moi, je me suis engagé. Si tu m'envoies un maillot, je le ferai gagner à la communauté qui a suivi ce soir et Ouais, aux gens qui me suivent. si c'est pour faire gagner, si c'est pour un concours et tout, ça me dérange pas du tout. Après, tous les gens, bah, là je peux le dire, faut savoir que Bendo avec notre sponsor, le Coq Sportif, on n'a pas la chance d'avoir les maillots gratuits à tous les matchs. C'est Oui. aussi un club qui est, voilà, les Stacks de 3, c'est pas un énorme club Ligue 1 avec énormément de moyens. Donc on paye les maillots à chaque fois dès qu'on les échange, dès qu'on les donne et tout. Oui. Donc il faut que les gens sachent ça aussi. Donc bah, c'est pas du tout un souci d'argent. C'est vrai que c'est compliqué d'en donner à tout le monde et de donner à tous ceux qui demandent. Mais voilà, s'il y a l'occasion de faire un concours et que voilà une personne chanceuse le gagne, c'est avec plaisir. Donc je t'en enverrai. Écoute, je te remercie. Je l'avais annoncé en début de match et moi, je pensais que vous étiez sur un protocole que si tu joues, le maillot est acquis pour toi, mais si tu joues pas, il était payant. Mais tu nous as éclairé et c'est le but de mon émission, c'est d'éclairer les gens sur une situation. Covid en ce moment, en plus, même là, c'est pas du tout conseillé de faire le match et d'enlever le maillot avec lequel on Ouais. a transporté, de le donner au- Écoutez le chat, on a été très content de te recevoir. Je te remercie et je te dis à bientôt. Passe une bonne saison. Je te souhaite de la réussite. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Les amis, on vient de finir l'interview avec Julien Blancon. C'était super. Je trouve que l'échange était top. Franchement, je sais pas ce que vous avez pensé, mais vous avez vu franchement, je me suis régalé. J'espère que vous êtes régalé aussi. Et franchement, un truc de fou. Bah oui, un truc de fou.